La joie augmente 3 grands neurotransmetteurs. La première, c'est la sérotonine, la deuxième, c'est la dopamine, et la troisième, c'est l'ocytocine. Le premier, c'est ce qui permet de faire la synthèse qu'on appelle l'hormone du bonheur, qui va développer de la résilience. Le deuxième, c'est ce qui permet de rentrer en contact, c'est l'hormone de l'amour, ce qui permet à la femme que son bassin s'écarte et qu'elle permet d'accueillir l'enfant. Et à chacun de nous, de faire en sorte que vous puissiez vous accueillir les uns les autres. Et la troisième, c'est la dopamine, c'est plutôt ce qui fait que vous désirez les choses, au point de par moment d'en devenir dépendant, mais au moins qu'est-ce qui fait que vous allez être en vie. Et grâce à la joie, vous allez pouvoir exprimer ça. Alors chacun de vous, j'imagine, vous avez tous vécu des grandes joies. Je vais vous demander juste un instant d'imaginer une grande joie. Peut-être, si ça vous aide, de fermer les yeux. D'être en contact avec une joie calme et profonde. Chacun de vous avait la capacité de retrouver une joie profonde. Et si vous êtes capable de faire fonctionner cette joie au quotidien, vous allez pouvoir être beaucoup plus puissant. Si j'ose être en joie, l'ensemble de mes performances, par le biais de la résilience, en termes de santé, par le biais du désir que je vais générer, du plaisir de rire que je vais avoir à partager, va augmenter votre performance, pas seulement dans l'instant, mais dans le temps. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore mis ça en place dans toutes les écoles et dans toutes les entreprises, mais depuis que je le mets en place, je vois nettement la différence. Et je n'ai pas une fois quelqu'un qui est déçu par le résultat. Au pire, il est heureux. Au mieux, il est heureux et performant. À vous de choisir. La joie est associée à 2 choses fondamentales, la liberté et la croissance de mon être personnel. Plus je suis libre, regardez les enfants qui sortent à la sortie d'école, c'est absolument extraordinaire. Vous avez vu ça? Même en récréation, ils arrivent, ils sont « ils crient, jettent le cartable et tout ». Je vois peu d'adultes faire ça. Tu sais, là, je suis sûr que vous allez sortir, vous êtes « ah, FCP, ouais !» Enfin, je veux bien être surpris, Christine, encourage-les, mais je ne suis pas sûr du résultat. Cette capacité d'aptitude à lâcher prise et à sortir profondément notre joie, on a commencé à la perdre depuis assez longtemps. Donc c'est pour ça qu'il faut vous restiez centré sur les solutions, pas sur les problèmes que vous avez. Les solutions, c'est les nouvelles choses que vous allez enfin essayer, que vous n'avez pas encore essayé. Alors je vous propose ces 3 photos juste pour vous rappeler que souriez, ça ne mange pas de pain. Osez rire. Fabien, tu peux nous faire un rire? À vous de voir. Ça m'arrive d'organiser des trains de rire, d'accord? Je me mets dans un train, je rigole, et au bout de 5 minutes, il y a 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 personnes. Faites-le, ça change votre soirée. Vous n'êtes pas seulement content de rentrer chez vous, vous êtes content d'avoir amusé 30 ou 40 ou 50 personnes qui sont avec vous. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui attaquait un autre parce qu'il rigolait. Donc pour les gens qui ont peur de rentrer dans le métro la nuit, voilà, je vous conseille de rire. C'est vous qui passerez peut-être pour le dangereux, donc ça va s'arrêter là. Alors rappelez-vous, l'impossible est souvent ce que vous n'essayez pas, alors osez rire et soyez en joie. Merci.